bienvenue à cette nouvelle édition de Calando Video Perso. Grosse semaine cette fois-ci. J'ai comme 4 invités qui vont venir, mais aujourd'hui, je suis seul. Et donc, bon matin à tous ceux qui me suivent ici à Montréal et sur la côte est nord-américaine. Et bon après-midi à tous ceux qui me suivent en Europe. Je tenais à parler d'un sujet aujourd'hui qui m'est particulièrement cher et c'est est-ce qu'il faut être un bon rédacteur pour être bon en marketing. Je dis que c'est un sujet cher à moi parce que en fait, j'ai jamais été particulièrement bon en rédaction. Et puis, ça m'a souvent, je me suis souvent mis les bâtons dans les roues parce que je me disais, je sais pas écrire, fait que je peux pas le faire. Quand j'ai débuté, peut-être pas quand j'ai débuté, mais quand j'ai vraiment atteint un certain niveau d'expérience en marketing, puis les réseaux sociaux ont vraiment commencé à prendre une certaine croissance, la faveur était surtout des blogs. J'ai donc été pris à pas trop savoir comment m'y prendre vu que je savais que c'était hot puis il fallait en faire. Mais en même temps, comme je disais, je suis pas particulièrement bon en rédaction, pas particulièrement bon en rédaction. Juste pour vous dire un peu comment ça se passait, quand j'étais jeune à l'école, il était arrivé qu'un trimestre, j'ai eu 0 de moyenne en dictée. Oui, effectivement, j'avais des dictées tellement mauvaises que les profs ont donné un score négatif. Donc, en moyenne, j'ai eu à peu près 0. Comment j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis retourné vers l'anglais où j'étais comme un peu moins pire, si on veut. Mais, comme je disais, je me suis souvent mis des bâtons dans les roues quand ça venait à tout ce qui était en lien avec la rédaction. Mais récemment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment important d'être bon en rédaction pour être bon en marketing? C'est vrai que la rédaction est hyper importante. Il y a beaucoup puis en fait, dans un monde de YouTube, Instagram, TikTok, etc., podcast, on pourrait se dire, finalement, la rédaction, c'est de moins en moins important. Puis je pense que c'est faux. Je pense que la rédaction est de plus en plus importante. Les talents de rédaction sont beaucoup plus importants qu'ils l'étaient auparavant. Justement parce qu'avant, c'était peut-être un peu plus immature comme espace, où c'est en blog, on avait quand même le temps de rédiger, de revoir comment on voulait faire, etc., etc. Aussi de vraiment bien développer son idée. Mais maintenant, dans un monde où, justement, par exemple, Instagram, par exemple, qui est très, évidemment, photo, vidéo, c'est vraiment je trouve que ce qui différencie beaucoup de monde, ça va être le texte qui va autour de ces photos, vidéos-là. Mais évidemment, c'est beaucoup plus court. Il faut que ça soit beaucoup plus straight to the point, etc. Il faut être capable d'écrire plusieurs variations des mêmes textes, etc. Donc, je pense que la rédaction est quand même de plus en plus importante. Ceci dit, c'est pas parce que tu es mauvais que faut que tu trouves une autre carrière. Tout le monde a ses talents. Je pense que tu as besoin de t'améliorer si c'est peut-être pas particulièrement ton point fort, mais tu n'es pas obligé de mettre tous tes efforts là-dedans. Il y a des façons de faire pour être décent, mettons, assez correct, simplement assez. Mais ceci dit, si tu as une équipe, etc., je mettrais quand même beaucoup d'emphase sur la rédaction. Mais toi, comme individu, soucie-toi pas trop du fait que tu sois bon ou pas bon. Améliore-toi un peu. Pratique. En fait, c'est la pratique qui va... Oui, tu peux lire. Évidemment, tu as les logiciels comme Antidote, etc., qui vont t'aider quand même un certain minimum. Mais c'est surtout la pratique. Parce que oui, la grammaire, l'orthographe, c'est une chose. Les fautes de frappe, c'est une chose qu'Antidote est quand même assez décent à corriger. Mais c'est aussi écrire pour être lu. Je pense que souvent, en fait, je pense que l'avantage avec tout ce qui est tweet, Instagram, etc., c'est que ça nous force à se condenser, à vraiment couper tout ce qui est superflu et puis juste aller droit au point. Donc, je pense que c'est ça, exactement. Ça devient de plus en plus important. Puis, il faut se pratiquer, mais faut pas trop s'en faire si on n'est pas bon. Écoute, tu sais, moi, quand j'ai un peu accepté que c'était pas mon point fort, j'ai un peu délaissé les blogs. J'avais un blog que j'alimentais 5 fois par semaine en anglais.
Et puis maintenant, ben, tu sais, je me suis tourné beaucoup vers les podcasts, vers la vidéo, par exemple. Fait que j'ai un podcast qui s'appelle Ask the Right Questions, en anglais, évidemment, où on parle d'un sujet divers sur les ventes et le marketing avec un co-host, si on veut. J'ai aussi cette vidéo live que je fais, que je redistribue par la suite. Fait que oui, il y a un peu de rédaction qui tourne au cours. Est-ce que ça pourrait être meilleur? Bien sûr. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Ce n'est pas. Non, je ne le crois pas. Mais si on est une entreprise, puis on a un budget, puis puis on a du monde à embaucher, je pense qu'embaucher un bon talent de rédaction, quelqu'un qui est capable de rédiger rapidement et puis qui est capable de rédiger pour être lu, parce que c'est pas tous les rédacteurs qui font ça, ça va être super important. D'ailleurs, ça me fait penser à une idée sur peut-être comment on pourrait structurer une équipe marketing en 2020, au plein milieu d'une pandémie. Je pense que ça va être un sujet intéressant qu'on traitera la prochaine fois que je serai tout seul. Donc là, j'ai l'impression d'avoir tourné en rond beaucoup, mais si je résume un peu ma pensée, si tu es une entreprise, la rédaction est hyper importante. Investis dans un bon ou une bonne rédactrice, un ou une, quelqu'un que je dis qui est capable d'écrire rapidement, qui est capable de s'adapter, qui est capable d'écrire pour être lu. Mais si tu es tout seul et que tu n'es pas particulièrement bon, mets-toi pas, freine-toi, arrête-toi pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres façons de publier du contenu. Si tu es bon en visuel, ben, évidemment, tu as tous les Instagram, etc. de ce monde, même LinkedIn et Facebook permettent évidemment l'utilisation de visuels super intéressant. Si tu es bon à la caméra, en vidéo, ben, tu as ça. Puis, ultimement, je pense que c'est Seth Godin qui dit il n'y a pas vraiment de syndrome de page blanche parce qu'il n'y a pas vraiment de syndrome de parole blanche, si on veut. Fait que tout le monde a toujours quelque chose à dire. C'est pour ça que je pense que les podcasts sont vraiment intéressants pour tous ceux qui ont un peu plus de difficulté à s'exprimer à l'écrit parce que c'est sûr que tu as quelque chose à dire. Peu importe ton domaine ou peu importe ce qui t'intéresse ou quoi que ce soit, c'est facile de créer un podcast. Tu peux utiliser une plateforme genre Anchor qui va te permettre de publier hyper facilement et puis vraiment commencer à partager tes idées. Puis c'est ça, c'est quand tu commences à avoir un budget ou si toi tu as un budget ou si tu connais quelqu'un qui essaie de se développer un peu une réputation comme writer, ben, tu peux faire une genre de collaboration où tu fais rédiger finalement un billet de blog basé sur un de tes épisodes de podcast. Il y a plein d'options, mais si tu n'es pas bon en rédaction, fais-moi confiance, tu n'es pas obligé de tout arrêter. Il y a plein d'autres options disponibles à toi, mais encore une dernière fois, si tu es une entreprise investie là-dedans, c'est hyper important, surtout dans un monde de vidéo, audio, images. La rédaction va beaucoup plus loin qu'elle n'y allait avant. Sur ce, je vais vous laisser. C'était un épisode très court, un épisode de lundi matin. Bonne journée à vous tous.